Chers amis, je vous propose d'aborder maintenant le chapitre 4 du livre de Daniel. Et ce chapitre 4 est extrêmement important parce que nous allons voir le changement chez Nebuchadnezzar. On a vu déjà les prémices de ce changement, mais nous allons le voir vraiment s'accomplir. Alors, Nebuchadnezzar a eu un deuxième songe, le songe de l'arbre coupé. Et nous allons lire ensemble ces choses-là. Simplement, une petite chose à noter, suivant les versions que vous avez, les 3 premiers versets du chapitre 4, du moins dans la version que j'ai, sont parfois comptés avec le chapitre 3. Petite différence sans importance, sauf que dans la Bible de Jérusalem, il occupe même les versets 98 à 100, parce qu'il y a là tout un texte apocryphe qui correspond à un cantique de remerciement de ces 3 jeunes Hébreux que nous n'avons pas dans nos versions, mais qui est ajouté dans certaines versions, et donc ça occupe toute la fin du chapitre 3. Le deuxième point que je voudrais noter avec vous, c'est que l'auteur de ce chapitre 4 n'est pas Daniel. L'auteur, c'est Nebuchadnezzar. Parce que c'est Nebuchadnezzar qui a écrit une lettre, et c'est cette lettre que nous avons. Il a écrit une lettre à tous les peuples de la terre. Alors voyons ce message de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Imaginez actuellement qu'un président, le président de la plus grande puissance, mais à l'époque c'était la puissance qui dominait sur toutes les autres. Imaginez que le président de la plus grande puissance envoie une lettre, un message à tous les peuples pour leur dire « J'ai été orgueilleux, je me suis trompé. Voilà, maintenant j'ai changé. » Est-ce que vous imaginez cela possible? Eh bien, le plus grand potentat de l'Antiquité, Nebuchadnezzar, le plus sage de tous, a écrit une telle lettre. C'est extraordinaire en soi. Mais voyons ce qu'il leur dit. « Que la paix vous soit donnée avec abondance. » Est-ce que vous notez la différence déjà qu'il y a entre la fin du chapitre 3? Quel était son message à tous les peuples? Celui qui parlera mal, du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Il se posait en défenseur de Dieu. Est-ce que vous notez que sa position, son attitude a complètement changé? Et le message qu'il envoie à tous les peuples de la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. On croirait une lettre de Paul. La lettre de Paul aux Corinthiens, la lettre de Paul aux Romains. Que la paix et la grâce vous soient accordées. Vous voyez que c'est un homme complètement différent qui va écrire cette lettre. Alors nous allons voir les éléments de cette conversion. Je vous ai cité simplement le texte de Corinthiens 3, mais j'aurais pu vous citer pratiquement toutes les lettres de Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a semblé bon, nous dit Nebuchadnezzar, de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Le Dieu suprême. Les mots qui sont employés là sont très très proches en araméen du Dieu très haut, le Dieu suprême. Vous avez la même racine pour exprimer le Dieu suprême qui est au-dessus des autres et le Dieu très haut. Le verset, on peut lire ce qui est dit au verset 8. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Il n'est pas encore
il n'est pas encore monothéiste, mais il a cette notion d'un Dieu très haut et d'un Dieu qui domine largement tous les autres. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, avait-il dit quand il s'était adressé à eux. Voyez, le Dieu suprême. Bien, donc je m'avance encore un petit peu, et il dit que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Quel était le problème de Nebuchadnezzar? C'est de créer un système de gouvernement pérenne, qui dure. Et là, il est en train de reconnaître que le seul système capable de durer, c'est celui de Dieu. Son règne est un règne éternel. C'est ce qu'il voulait faire, lui créer un système de gouvernement éternel. Que la statue soit tout en or, de la tête aux pieds. Et sa domination subsiste de génération en génération. J'avance encore un petit peu, et il continue. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Peut-être qu'il exagère un peu quand même, parce que probablement la vie de palais, avec tous les complots de palais qui pouvaient se passer, n'était pas aussi tranquille que cela. Mais voilà, il était heureux dans son palais. Le mot veut aussi bien dire palais que temple d'ailleurs, hein, c'est Echal. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Alors, est-ce que vous vous rappelez que Daniel, pour le songe du chapitre 2, avait fait le lien entre ce qu'il pensait quand il était couché et puis le rêve qu'il avait eu? Et là, lui-même fait le lien maintenant. Et il dit, ça me remplissait de terreur, bien, d'épouvante. Nebuchadnezzar donc fait le lien. Notez en l'occurrence que ça n'est pas un rêve oublié cette fois-ci. Et il a un rêve auquel il pense, dont il se souvient, et la réflexion pour lui se poursuit alors qu'il est allongé dans son lit. Contraste, si vous voulez, entre le jour et la nuit. Entre le moment où il vivait heureux dans son palais, soi-disant, et puis la nuit où il était poursuivi par ses pensées et où ce rêve extraordinaire venait le perturber. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens. Alors vous rappelez que magicien, ça peut aussi signifier scribe. Ça va peut-être nous expliquer la suite. Les astrologues, les chaldéens et les devins. Et vous retrouvez les mêmes catégories. Donc les savants, mais les jeteurs de sorts aussi, et puis les dignitaires, les chaldéens. Je leur dis le songe. Voilà la différence avec le chapitre 2. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Vous vous rappelez qu'au chapitre 2, ils avaient dit « mais dis-nous le songe, et nous en donnerons l'explication ». Et là, il leur dit le songe. Mais il ne donne pas l'explication. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi il ne donne pas l'explication. Notez que Nebuchadnezzar fait appel aux mêmes personnes, mais de nouveau pas à Daniel, pas tout de suite. Il y a peut-être des raisons à cela. Je crois que Nebuchadnezzar comprend que le songe n'est pas bon pour lui. Et peut-être a-t-il envie d'entendre autre chose que ce que va lui dire Daniel. Avançons encore. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. L'esprit des dieux saints, bon, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est encore polythéiste. Et que pour lui, Daniel est encore celui qui communique avec le monde des dieux. Bien. En dernier lieu, donc, se présenta
Et notez comment Nebuchadnezzar utilise le nom de Daniel. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, le nom hébreu, mais nommé Belchatsar. Et il rappelle que c'est lui qui a donné ce nom, d'après le nom de mon Dieu, le Dieu Bel, ou Marduk, mais c'est le Dieu Bel. Donc Daniel portait un nom en hommage à un dieu babylonien. Je lui dis le songe. Belchatsar s'adresse à lui, chef des magiciens. On est un peu étonné de cette définition. Alors on pourrait dire chef des sages ou chef des scribes, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. On peut se demander pourquoi il ne l'a pas appelé tout de suite. Il n'avait pas envie d'entendre ce que Daniel avait à lui dire. « Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. » Et il sait très bien que Daniel va lui donner l'explication. « Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. » Qu'est-ce que ça veut dire, au milieu de la terre ? Est-ce qu'il n'y a pas là une allusion à cet arbre qui était au milieu du jardin d'Éden? L'arbre de vie. Nous allons voir que cet arbre donne la vie à tout ce qui niche sous lui, non seulement aux hommes, mais aux animaux des champs et aux oiseaux du ciel. Et voyez qu'il y a là probablement une évocation de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Il était d'une grande hauteur. Il était au milieu de la terre parce que qui était au milieu de la terre selon lui? C'était lui. Vous voyez qu'il comprend en partie ce qu'est cette vision. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait de toutes les extrémités de la terre. De son temps, qui voyait-on de toutes les extrémités de la terre? Et lui. Vous voyez que le songe n'est pas très difficile à interpréter jusque-là. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. C'est comme ça que Nebuchadnezzar se voit. Il se voit comme le bienfaiteur de l'humanité. Regardez la psychologie de Dieu. Dieu va s'adresser à Nebuchadnezzar dans un langage et avec une image qu'il peut comprendre, qu'il peut s'attribuer. C'est une leçon pour nous. Est-ce que quand nous nous adressons à quelqu'un et que nous voulons lui le mettre en garde ou lui adresser un reproche, est-ce que nous avons la même délicatesse de prendre son langage, la manière dont il se voit lui-même avant de l'amener à nos vues? Remarquable psychologie de Dieu dans cette affaire-là. Dans les visions de mon esprit que j'avais eues sur ma couche, je regardais et voici l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Qui sont ces personnages? L'un de ceux qui veillent et qui sont saints. Sans doute les anges, me direz-vous. Pas tout à fait. Mais ça, si vous voulez, ce serait trop long pour ce soir, je vous en parlerai demain. Et nous aurons toute une étude là-dessus. Ceux qui veillent et qui sont saints. Il cria d'une voix forte et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Et là, peut-être, le songe devient plus difficile à interpréter. Son cœur d'homme lui sera ôté,
et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Alors ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que cet arbre, il a un cœur d'homme. C'est un homme. Ça représente un homme. Et un cœur de bête va lui être donné. Alors là, mes amis, quel est l'homme que l'on voit depuis tous les coins de la terre? C'est pas difficile. C'est pas difficile. Il l'a compris. Et je suis sûr que les sages ont compris cela aussi. Mais il y a peut-être des choses qui leur échappent et on va essayer de comprendre pourquoi ils ne l'ont pas donné cette explication. Cette sentence est un décret de ce qui veille, une résolution et un ordre des saints, les mêmes personnages. Et voyez que dans le texte, ça ne nous est pas présenté comme une décision de Dieu, mais comme un décret de ceux qui veillent et qui sont saints. Nous reparlerons de cela demain, si vous voulez bien. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Vous avez conscience de ce que Nebuchadnezzar est en train de dire? Nous sommes dans la lettre de Nebuchadnezzar. Là. Et il est en train de reconnaître qu'il est peut-être, lui, Nebuchadnezzar, le plus vil des hommes. Parce qu'il élève à la fonction royale le plus vil des hommes. Je peux vous dire qu'il faut une bonne dose de conversion et de relation à Dieu pour oser dire cela de soi. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Il a confiance en Daniel. Alors, Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, parce que Daniel est hésitant, et regardez la remarque de Nebuchadnezzar. Il lui dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Je lis entre les lignes. Tu as sans doute des choses difficiles à me dire à travers cela, mais n'hésite pas à me les dire. Il a, entre les lignes, compris déjà. Et Daniel, Belchatsar, donc, a compris lui aussi, dès que ça a été énoncé tel que c'était, avec vérité, Daniel a compris. Mais Nebuchadnezzar a compris que Daniel avait des choses difficiles à lui dire. Il lui dit, n'hésite pas. Je ne t'en voudrais pas de me dire ces choses difficiles. C'est ce qu'il lui dit, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Il ne doute pas que Daniel ait l'explication. Il dit, non, tu as une explication à me donner, donne-la moi, même si c'est difficile pour moi. Et Belchatsar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Oh, une manière élégante de dire, j'ai pas des choses agréables à te dire. J'ai pas des choses agréables à te dire. Je préférerais que ce soit pour tes ennemis, mais c'est à toi que je vais devoir les dire. L'interprétation de la vision est évidente. Alors, on peut se demander, les sages l'ont comprise aussi, pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Nebuchadnezzar lui-même l'a comprise, au moins en partie. Vous avez noté que Daniel ne demande aucun délai. Dès qu'on lui donne la vision, il a l'explication en tête. Pourquoi les sages ne l'ont-ils pas dit? C'est le courage qui leur manque. Comment aller dire à ce roi orgueilleux, coléreux, qui est capable de décider de la mort de quelqu'un sans coup férir, comment lui dire que c'est lui qui va être touché? Eh bien, ce courage qui leur manque à tous ces sages,
Daniel, lui, l'a, ce courage. Et vous allez voir qu'il a le courage non seulement de donner l'explication, mais d'aller un peu plus loin dans l'explication. Alors je vais m'arrêter quelques instants maintenant, le temps à la technique de se repérer, de changer de montage, et nous allons voir l'explication que Daniel va donner.